Bienvenue sur le guide vidéo de Symbiose sur le boss Fougère mythique. Alors commençons. Avec les champignons spirituels, c'est un champignon qui pop sur un joueur au hasard, et qui va ralentir tous les cases des joueurs dans une certaine zone. Le champignon ne doit pas être focus en priorité s'il ne gêne pas, c'est-à-dire les DPS et les heals. Nous avons un autre type de champignon, c'est les champignons vivants, qui va nous permettre de survivre lors de la phase spore infestante. Celui-ci doit être heal constamment à cause du buff flétrissement. Et pour faire pop l'effet bénéfique du champignon, il doit être à 100% de vie et ensuite il doit être maintenu lors de la phase spore infestante. Mais attention à ne pas vider sa mana dessus, car les dégâts qu'il reçoit le champignon est potentiel. Et lors de la phase spore, tout le monde doit être packé évidemment, car l'effet du champignon n'est que de 20 mètres. Ensuite, nous avons le souffle nécrotique que casse le boss sur un des tanks, qui est à l'aggro. Le boss doit être tanké dos au raid pour éviter qu'il souffle sur le raid, car cette habilité réduit les heals de 100%, sur les cibles touchées, évidemment, par le souffle. Ensuite arrive un gros ad qui s'appelle Mange-Cher, qui doit être en tank par un tank. Cet ad caste un sort qui s'appelle Décomposition, qui doit être absolument interrompu, sous peine de subir un montant de dommages trop élevé, qui pourrait tuer ou OS le raid. Le Mange-Cher doit être vite tombé par les DPS, car il a un buff sur lui, qui s'appelle Mangeur de Chair, et qui fait très mal au tank, au fur et à mesure du combat. Ensuite, le boss caste Spore Infestante. C'est une habilité qui touche tout le raid et qui fait très mal. Pour éviter de subir trop de dégâts, le champi Pousse Vivante doit être activé, c'est-à-dire à 100% de ses points de vie. Mais ceci ne suffira pas, car plus le boss caste Spore Infestante, plus le raid se prend un stack qui s'accumule jusqu'à 10 maximum. Il est conseillé de claquer un gros CD heal, arrivé à 8 stacks. Ensuite arrive une autre habilité tout aussi sadique, qui s'appelle Détonation Faugique. C'est des champignons qui poussent en dessous de vos pieds, qui restent immobiles. Il faut juste être à moins de 3 mètres, à plus de 3 mètres d'eux, pour éviter qu'ils OS le raid. Et évidemment, tout en kickant l'ad qui caste, car sinon ça donne ça, une explosion dans le raid. Alors voici qui pop le champignon bleu, le champignon de récupération qui augmente la mana générée ainsi que la hâte de 30% dans un rayon de 20 mètres, qui marche aussi bien pour les cacs que les casters. Je vous donne un conseil pour le faire pop en moins de 2 secondes, une impo des mains d'un paladin, qui soit cac, il est peu importe, ou même tank, qui puisse remonter le champignon instantané et lui coller 2-3 hôtes pour qu'il tienne, pour qu'on puisse bénéficier des 30% de hâte pour DPS LAD et la régénération de mana pour les heals. Ensuite arrivent des ads qui s'appellent les lance-spores. C'est des ads tout moches qui lancent des spores qui font bobo au raid. Donc il doit être silence par les Druidiki de préférence, silence de zone, et qui doit être le plus vite mort possible. Et ensuite arrive une belle vague toute bleue qui balaye la salle, évidemment, et qui doit être évitée. Pour cela, il y a 2 sorties très simples. Et évidemment, si vous avez des druides, une ruée serait la bienvenue pour éviter ceci. Ah, une dernière chose que j'ai oublié de vous dire, c'est la mousse, parce que je vous en ai pas parlé, mais vous voyez sur tout le bord de la salle, il y a de la mousse, ou un cherchaman l'a cramé, évidemment. Alors en fait, cette mousse est très importante, car en fait, si le boss ou l'ad est sur la mousse, ça régène sa vie, et ça bloque l'ad, c'est-à-dire que l'ad ne peut pas bouger, et s'il vient de pop dans la mousse, vous devez obligatoirement le dégager. Pour enlever la mousse, très simple, c'est au chalumeau. Et oui, car les lance-flammes qui sont disponibles au début du boss doivent être pris par des DPS, qui est conseillé d'être caster, mais ça peut être aussi un cac, comme notre cher chaman Exarion, un suicidaire, qui aime bien faire cramer les choses au cac, ou de wipe, comme une spé carpet. Voilà, donc si plus évidemment il crame de mousse autour du boss, plus il accumule un stack qui permet de DPS fortement. Donc c'est pour ça que certains DPS vont se battre pour faire la mousse. Mais évidemment, le problème c'est que à 3 lance-flammes, ils ne peuvent pas être partout. Donc ils doivent dégager en priorité là où pop l'ad, et également là où est le raid grâce aux champignons
vert qui doit être heal à 100%, car s'il y a de la mousse en dessous, le raid ne peut pas être packé et le raid prend très cher. En fait, ce combat est tout un combat de stratégie de placement à faire, car le raid doit être évidemment assez packé, mais pas trop, pour faire pop les champignons à proximité. Par exemple, là, le champignon qui vient de pop sur un joueur, un Shaman Heal, au nom de cet hôte, qui est attribué au champignon. Moi, je lui colle 2-3 buffs pour l'aider. S'il a besoin, je lui colle plus. Et à voir, voilà. Ce boss se fait généralement à 4 heals, voire 5 heals si vous maîtrisez pas trop le combat, parce que en réalité, comme vous voyez là, les barres sont quasiment à 100%, sauf quand il y a des erreurs assez gros comme un manque de kick, car quand il y a une vague, quand il y a des trucs qui arrivent, que les kickers doivent se déplacer, etc., c'est jamais assez facile, donc il peut y avoir plein de bad combos, mais qui sont majoritairement évitables. Voilà, donc ceci était une vidéo faite par moi, Krator ou Kratos, peu importe. C'était ma première vidéo explicative, publique, c'était juste pour faire un test, et c'était rigolo. Merci bien à tout le raid, et c'était notre first done. Au revoir.